Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission, votre projet pour la Réunion. Je reçois ce soir Guy Roger qui me disait à l'instant qu'on n'a pas besoin. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir. Redites-moi cette phrase. On n'a pas besoin de faire pour savoir. Ah oui, on n'a pas besoin de rien faire pour être heureux. On a besoin de rien faire pour être heureux. Ouais, parce que tout ce qu'on fait, en fait, ça nous donne des problèmes. Mais à l'image de tout ce que le monde peut avoir montré jusqu'à présent, quel que soit l'élément, il y a toujours un côté agréable et ce même élément a aussi un côté désagréable. C'est ça, c'est ça. Et ces deux choses sont séparées. Alors que ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être séparé. Le bien et le mal ne peuvent pas être séparés. Et justement, le bien et le mal étant un concept, c'est ça, pour pouvoir dire qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal, comparer, faire des comparaisons. Là, on sait que ce qui est bien aujourd'hui peut être mal demain, ce qui est mal demain peut devenir bien après-demain. Ouais. La question, encore une fois, c'est que on part sur des concepts très aléatoires, ouais. très éphémères, Ouais. et parfois futiles. La question, c'est pourquoi faut-il faire quelque chose pour être heureux, et pourquoi ne faut-il rien faire, justement, si on veut être heureux? Qu'est-ce qui est plus facile, finalement? Ben, on a toujours su, on nous a bourré le crâne de propagande qu'il faut devenir quelque chose. Il faut... Non, je ne vais pas aller sur cette posture-là. Je vais aller sur la posture... Non, oui, je m'explique. Vas-y. C'est vrai, on a une éducation, on a une construction qui nous dit que pour aller vers la bonne destination, il faut prendre tel chemin. C'est ça. On sait qu'aujourd'hui, que ce chemin est un chemin parmi d'autres chemins. Oui. Mais malgré tout, on aspire non pas à un de ces chemins, mais on aspire à ce qu'il y a au bout du chemin. Oui. On dit que le bonheur est au bout du chemin. Oui. Il y a ceux qui disent que le bonheur est au bout du chemin, et il y a ceux qui disent que le bonheur, c'est le chemin. Bon, d'accord. Mais la question est de se demander, qu'est-ce que c'est le bonheur? Qu'est-ce que je cherche? Alors, qu'est-ce qu'il y a au bout? Est-ce qu'il faut aller vers ce que Bouddha appelait l'illumination? Non. L'illumination, c'est... Parce que Bouddha disait que pour être heureux, il fallait plus avoir d'émotion. Oui. Et ce que dit Guy Roger, c'est qu'il ne faut pas donner de la valeur à des choses qui nous rendent soi-disant heureux, alors que finalement, ce n'est pas le bonheur. Oui, parce que ce que tu gagnes en te donnant la faculté d'avoir du bien-être, c'est-à-dire une belle situation, une position sur l'échelle sociale et tout ça, ça te donne un sentiment de sécurité, donc un sentiment de bien-être. Okay? Parce que nous sommes dans un monde qui est tout le temps mouvementé, donc on cherche quelque chose pour se stabiliser. Donc, et ça, ce qui nous donne... Moi, j'irais plus loin par rapport à cette posture-là, stabiliser. Je dirais qu'on essaye de trouver des éléments concrets sur lesquels on peut s'appuyer pour avoir la sensation d'être bien, d'être heureux, de croire qu'on est dans une bonne émotion, de bonnes sensations. D'accord. Donc, cette croyance qu'on a, c'est bien, on a bien compris, toi et moi, et peut-être certaines personnes qui écoutent, que ça, c'est une illusion. Mais, c'est pas... Alors, je vais poser le débat sur un angle philosophique. Oui. Et parler de Nietzsche. Oui. Du nihilisme. D'accord. Absence de toute croyance. D'accord. D'accord? Et d'après ce que disait Nietzsche, il fallait pas avoir de croyance. Oui. Parce que on se trompe. Alors, à partir de là, bon,
j'essaye toujours de mettre un cadre parce que entre son cerveau qui a été atteint par la syphilis, entre la cocaïne qu'il prenait et ses crises de démence, Nietzsche avait quand même un cadre particulier. Ouais. Mais je trouve que quand il parle du nihilisme, l'absence de toute croyance, ça rejoint un peu ce que dit... D'accord. Mais ce que dit Nietzsche, ouais. c'est que tout ce qu'il nous a dit, ça a élevé les consciences pour pouvoir que, quand on a entendu ça, on a réfléchi. Alors, juste une parenthèse. Quand il écrit « Ainsi parlait Zarathustra », quand il fait référence à Zoroastre, à ce qu'il ne croyait pas, à Dieu, finalement, Nietzsche, c'est, j'allais dire, on revient à un paradoxe. Il faut une base pour permettre ne serait-ce que le début d'une discussion. Ouais. Mais cette base, on ne l'a pas trouvée, parce qu'on est tous assis sur quelque chose. Oui, mais ça montre aussi que Nietzsche, quelque part, il se fourvoie, parce qu'il dit qu'il ne faut pas avoir de croyance, mais pour pouvoir... Et c'est ça le paradoxe à chaque fois de l'être humain, il ne faut pas avoir de croyance. Mais il a quand même une croyance. Il ne faut pas avoir de croyance. C'est pas qu'il ne faut pas. Si. Il dit que les croyances induisent l'être humain en erreur. D'accord. Mais moi, je dis, tu vois, toutes ces croyances, c'est pas qu'il faut pas. C'est facile de dire ça. Hein, mais, non, mais je dis, la croyance... Nietzsche se trompe aussi, parce que quand il dit qu'il faut avoir une croyance, il a déjà une croyance, lui. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu te regardes, quand tu te vois, avec toutes ces idées, tous ces concepts de ce que devrait être la vie, une croyance qu'un Dieu viendra pour me sauver, toutes ces croyances, ces envies que tout se passe bien pour moi, qui suis dans le changement constant et je cherche quelque chose pour me sentir bien, me sentir en sécurité. Ben, tout ça, c'est quelque chose qui est fait, mais c'est quelque chose qui nous a emmenés à être aujourd'hui ce qu'on est. Mais quel que soit l'individu, que ce soit Nietzsche, que ce soit d'autres, à chaque fois qu'on dit qu'il ne faut pas croire à telle chose, que ce que nous voyons, c'est illusion, ce que nous vivons, c'est illusion, c'est éphémère, je vais pas dire qu'ils ont tort. Je pense qu'ils ont raison. Mais malgré tout, c'est là, ça existe. Oui, mais et c'est surtout une base de départ pour une discussion. D'accord, mais cette façon de dire à quelqu'un il faut pas, ça va le conditionner, lui. Oui. Parce qu'il n'a plus le temps de réfléchir. Mais ça conditionne également la personne qui le dit. Bien sûr, parce que nous avons des concepts et nous le refilons à quelqu'un. Ouais. Ben, le concept de Nietzsche, quand il parle d'absence de croyance, l'absence de croyant est un concept. Oui, mais attends, l'absence de tout le brouhaha de ce que nous pensons, ça, ce sont des croyances, ce sont des choses qu'on connaît. Et on aime bien garder ça. C'est l'absence de ça qui parle. L'absence d'un esprit qui n'est plus embobiné dans quelque chose. L'esprit est libéré de quelque chose qui fasse réagir l'esprit. L'esprit ne réagit plus. Oui, mais on est là où on a du mal justement à établir l'esprit et à établir le concret, c'est que le concret porte l'esprit. Oui. L'esprit juge le concret. Oui. D'accord ? À partir de là, il y a ce lien naturel des choses, mais on a du mal à se débarrasser du concret pour aller que vers l'esprit. Oui, mais parce que les deux ne font qu'un, Jismi. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on voudrait avoir le nirvana et on cherche quelque chose qui est au-delà d'une réalité. La réalité, c'est bien qu'on est dans un corps et puis qu'on est prisonnier là, quelque part. Dis, Roger, comment l'être humain peut visualiser le paradis, le nirvana, s'il ne voit pas quelque chose de concret? Oui, mais ce qu'il... Je suis d'accord sur le fait que ça ne doit pas être
concret, on ne doit pas voir des arbres, des petits oiseaux. Je suis d'accord. Mais s'il veut voir quelque chose, il faut qu'il conceptualise. Ce problème, Gismi, c'est que notre esprit conceptualise les choses. La pensée que nous avons fait des choses, fabrique, projette ce que nous voulons voir. On veut voir un paradis, on le projette, et puis ça devient une croyance. Parce que c'est quelque chose que je veux rêver. Ça me donne quelque chose, un bonheur extraordinaire. Mais quand tu vas toucher à ça, quand tu vas courir derrière tout ça, et tu vas prendre ce que tu as désiré, ben, en fait, ce que tu vas trouver, c'est ton désir, c'est pas la réalité. Oui, mais Descartes qui essayait avec le doute, avec je pense donc je suis, donne aussi le fait qu'on existe parce que justement notre esprit conceptualise, notre esprit concrétise quelque chose. Oui, mais on existe. Qui existe? C'est ce qu'on vient de dire. C'est qu'il n'y a rien qui existe. Ce que tu vas gagner, tu conceptualises un être qui, je m'appelle Guy, je suis français, je suis ceci. J'ai conceptualisé là, oui, je suis rien. Mais j'ai conceptualisé quelque chose qui doit être. Et ce quelque chose qui doit être, je me leurre avec. C'est pas vrai. Ça n'existe pas, ça. Ce qui existe, c'est l'informe, le rien. Mais comment, aujourd'hui, dans la société matérialiste que nous avons construite depuis des millénaires, comment faire dire aujourd'hui à des individus, la seule chose qui est vraie, c'est ce qui n'existe pas? Oui. La seule chose qui est vraie, c'est ce qui n'existe pas. Par contre, pourquoi c'est comme ça? C'est parce que ce qui n'existe pas ne peut pas être divisé. Tu comprends? Oui. Ce qui n'existe pas, tu ne peux pas le prendre morceau par morceau. Et c'est pas. Écoute ça. Non, je vais quand même préciser. C'est pas ce qui n'existe pas, c'est ce qu'on ne voit pas. Oui, parce que c'est un monde invisible. Parce que l'énergie, elle existe, oui, mais on ne la voit pas. Oui. D'accord? Donc, c'est de croire en ce qu'on ne voit pas. D'accord. Non, mais là, je dis, ce que tu ne vois pas, tu peux le voir. Parce que c'est un monde invisible. Et pour aller dans ce monde invisible, il faut que tu quittes la dimension du connu. Parce que tout ce que tu sais est déjà là. Et tu aimes bien ça, parce que ça te rassure. Mais quand tu vas dans quelque chose qui ne se voit pas, eh bien, il faut que tu aies une autre approche, une autre façon de regarder. Parce que ce qui est là, c'est inconnu. Et en fait, tu fais tout pour t'accrocher à ce connu. Donc, tu ne vas jamais, jamais dans ce monde invisible. Et quand tu t'aperçois que tu glisses là-dedans, et tu t'aperçois que ce monde invisible, c'est ta nature profonde, c'est ce que tu es. C'est le soi profond qui n'existe. Et ce soi n'est pas individualisé. Il n'y a pas moi, lui, elle. Il y a juste cela. Oui, mais c'est ça que... ça va être vraiment... Je suis vraiment en train de me prendre les pieds dans le tapis. Mais je vais le dire. Allez. C'est cette invisibilité, oui, que l'être humain ne peut pas ou ne veut pas conceptualiser. Non, il ne peut pas. L'être humain qui est fait comme toi et moi, nous avons une vision de la vie avec ce qu'on connaît. C'est tout. On ne connaît rien d'autre. On répète seulement ce qu'on connaît. Oui, mais pour aller vers ce que nous sommes vraiment, ben, il faut justement que tu réalises que tout ce que tu vois, ce sont des projections de ce que nous pensons. Oui. C'est une illusion. C'est pas la vérité, ça. Je suis d'accord. Mais comment amener l'individu à au moins prendre conscience de ça? Oui. Ben, l'individu, quand il réalise que tout ça, ce qu'il fait pour trouver un certain réconfort, une certaine sécurité, cet individu-là, il va arriver un moment, il ne sera pas capable de soutenir la douleur qu'il a que d'être ignorant. Il ne pourra plus, parce qu'il est dans l'illusion, et puis tout le temps, il tombe sur un mur. Il est le dos au mur, et il ne peut plus. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est pas l'individu qui fait ça.
C'est parce que la situation, la vie, les choses se sont passées ainsi et que tu te retrouves à comprendre que tout ce que tu veux n'a aucune importance, n'a pas de valeur. Le confort que tu veux, la sécurité que tu veux, la petite vie bien solide que j'ai gagnée avec ma famille, mon enfant, ma maison et tout ça, ça n'a aucune valeur. Comment, encore une fois, je reviens avec ma question, comment amener un individu, je dirais, concret, tactile, qui vit de sensations, qui vit de ce qu'il voit, à aller vivre dans ce qu'il ne verra plus, dans ce qu'il ne voit pas, et dans quelque chose de totalement, j'allais dire abstrait, même pas abstrait, invisible. Ben, tu vois, cet individu, comment l'amener, tu dis, comment l'emmener? Ben, c'est très simple. Cet individu, pour la plupart d'entre nous, on est en train de le juger. L'individu est jugé. Le monde regarde le monde et le monde juge le monde. Et quand tu es, toi, libéré, quand tu as pu comprendre qu'il y a quelque chose au-delà et qui n'est pas palpable par la compréhension humaine, par tout ce qu'on a pu établir, quand ça n'est pas vu, n'est pas là, alors il y a un accueil. Et on accueille l'autre. Et parce que l'autre, il n'est pas repoussé, rejeté, il n'est pas blâmé par tout ce qu'il a fait. Et il souffre, et tu l'accueilles. Il te ment, tu l'accueilles. Il te blesse, tu l'accueilles. C'est ça, ta nature profonde, c'est d'accueillir. Et quand tu accueilles, les choses changent. Pas autrement. L'être humain veut toujours avoir l'illusion du contrôle. C'est ça. Veut avoir cette sensation de maîtriser, de contrôler son environnement, d'avoir une influence réelle sur sa vie. C'est ça. L'être humain est dans sa posture humaine si il est vraiment maître de son destin. Voilà. Parce qu'il s'est identifié à un destin, il l'a projeté et il fait tout pour y arriver. Et toute ta vie, jusqu'à ce que tu mets le pied dans la tombe, c'est cette activité que nous connaissons. Nous connaissons que ça. Nous voulons mieux, nous voulons être bien, nous voulons la sécurité, nous voulons encore et encore. Et tout ça, quand tu fais ça, alors tu es faux. C'est pas toi, ça. C'est quelque chose que tu inventes pour faire exister. Il n'y a rien qui existe. Accepte que tu es rien. Et quand tu es rien, eh ben, tu vas voir que tout ça ne fait rien pour trouver quelque chose. Il n'y a rien à trouver. Et quand tu es comme ça, tu n'es plus celui qui a besoin d'un bonheur ou d'un malheur. Tu es. Tu es ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est la seule chose qui existe. Mais nous, on veut être quelque chose. Donc, on ne sait plus qui on est. Donc, finalement, quelque part, Siddhartha avait raison, Bouddha avait raison. L'illumination, c'est d'aller vers une émotion qui n'est ni négative ni positive, mais un détachement aussi de tout, de choses. Bien sûr, quand tu vois cette émotion, ces peurs, ces angoisses, tu sais, ces guerres que nous avons, ça nous donne des émotions, bien sûr. Mais quand tu peux regarder ça, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien, accepter, accueillir. Ne dis pas, je ne vais pas dire aller faire la guerre, mais je veux dire accueillir la situation telle qu'elle est, sans essayer de croire que tu peux arranger ça. Il n'y a personne qui peut arranger. Oui, mais le problème, c'est que l'être humain, il a besoin de se rassurer. Il a besoin de penser que demain, ça ira mieux. Oui, mais c'est pour ça que ça marche pas. C'est pour ça qu'on est dans le malheur, dans les problèmes de toute une vie. Et puis, on essaye encore. Demain, on fera encore quelque chose. Et quand tu fais ces choses-là, l'action, elle n'est pas juste. Dans l'action, il y a une lacune. Il y a quelque chose en fort. Tu dois revenir sur l'action pour essayer de la faire parfaite. Tu vois? Et on est tout le temps en train de faire. Eh bien, en fait, quand on est comme ça, on est en train de détruire la beauté de ce qu'on est. Parce que ce qu'on est, ça n'a rien besoin de faire. Et dans le monde, tu regardes aujourd'hui, tout ce qui est fait aujourd'hui, regarde le résultat de tout ce qui est fait. Regarde le résultat. Même un enfant peut le voir.
Il y a des guerres, il y a des gens qui se disputent. On t'aime aujourd'hui, demain on t'aime plus, après c'est le divorce. Après... Tout le temps, c'est comme ça. Et jusqu'à ce qu'on mette le pied dans la tombe. Moi je dis, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de se voir tel qu'on est et d'accepter de savoir que ce que tu es, c'est l'ordre, la paix, la joie, l'amour. Et quand tu es cela, et que tu as accepté d'être cela, ça veut dire que tu n'es plus rien. Alors, il y a quelque chose qui se passe dans la conscience de l'humanité. La conscience change. N'être plus rien dans un monde où tout le monde, la plupart des gens, essayent d'être mieux Oui. à chaque fois. Oui. C'est un peu paradoxal. Ben, c'est-à-dire, on essaye d'être mieux, mais on ne pourra jamais être mieux. Parce qu'il n'y a pas mieux. Ce que tu es n'a pas besoin d'être mieux ni moins bien. Il est. Il cherche rien, il ne veut rien, il n'attend rien. C'est de l'amour, c'est de la joie, c'est de la paix. Merci, Guy Roger. On a déjà commencé à déborder sur le temps qui nous est imparti. J'espère que vous avez entendu ce qu'il a dit et à vous de voir comment vous vous positionnez par rapport à ça. Parce que pour atteindre cette posture, ça demande quand même un travail sur soi assez important. Yeah. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Madame Nancy François. Je vous dis à bientôt.